Merci à Olivier Badeau parce que je n'ai pas salué tout à l'heure d'avoir fait ce diplôme universitaire avec nous. Euh, Avec la table ronde qui suit sera avec Madame la directrice du programme du plan des petites villes qui a été présenté il y a quelques jours par la ministre. Je vois que Renaud, tu as énormément de soleil, donc c'est très bien. Hein, à Aix, il fait beau. Euh, juste, voilà, on va avoir donc cette présentation de ce plan qui est vraiment très important. On a pas mal de maires de petites villes là, connectées. C'est sur les petites villes de demain. Comment aujourd'hui le gouvernement est en train de mettre des mesures, j'allais dire incomparables, et c'est vrai, que aujourd'hui on prend en charge l'ensemble du centre-ville en se disant, en réfléchissant centre-ville, mais bien sûr qu'il y a la partie commerce qui est très importante que l'on voit, mais il y a aussi le logement, il y a aussi les déplacements, il y a plein de choses et c'est vrai que c'est un tout. Et peut-être que, comme vous nous faites l'honneur d'être présente, Juliette Oresco, peut-être nous présenter d'abord, vous présenter, parce que c'est vrai qu'on vous connaît moins bien que Emmanuel Le Gris qu'on connaissait. Euh, je pense, voilà, et puis un peu ce plan. Qu'est-ce que c'est que ce plan alors, on a vu l'annonce, mais peut-être que vous allez rentrer un peu plus dans le détail. Bonjour, déjà est-ce que vous m'entendez bien? Premier test. Parfait. C'est bon? Super. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je n'ai pas le plaisir de vous voir, mais je suis ravie et merci de cette invitation. Effectivement, j'ai rejoint l'Agence nationale de la cohésion des territoires le 1er juillet dernier. C'est pour ça que je suis nouvelle dans le réseau, pas tout à fait sur ces sujets-là. Comme on en avait convenu, ce séminaire tombait à pic pour pouvoir effectivement entrer peut-être un peu plus dans le détail et répondre aux questions que vous pourriez avoir à la suite de l'annonce du programme qui a eu lieu le 1er octobre dernier par Jacqueline Gouraud, accompagnée de Joël Giraud. Donc le programme, je pense que enfin, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc vise à accompagner 1000 petites villes et le territoire alentour pendant 6 ans, c'est-à-dire la durée du mandat municipal pour des projets de villes dynamiques, riches de leur qualité de vie et engagés dans la transition écologique. L'idée, effectivement, comme Pierre le soulignait en introduction, c'est d'apporter une réponse à un souhait exprimé de longue date de nombreux citoyens de vivre dans des villes à taille humaine et d'y vivre bien. C'était un peu l'enseignement de sondages de 2018, donc même bien avant la période de confinement, qui montrait un souhait de taille humaine et de nature. Et puis, la période du premier semestre a quand même permis aussi de renforcer encore les capacités d'innovation et de solidarité dans les territoires et en particulier dans les petites communes. Je pense que Pierre Jarlier en parlera, mais typiquement, c'est ce qu'on a pu voir à Saint-Flour, hein, sous son impulsion, la mise en place très rapide de la numérisation des petits commerces qui a permis de mettre en place du drive fermier et de maintenir une activité économique pour tout ce tissu local au bénéfice des citoyens. Donc c'est un exemple vraiment très fort, en tout cas que nous qui nous inspire beaucoup aussi au niveau pour identifier les ressorts et les leviers qu'on peut activer dans la politique publique pour soutenir ce genre d'initiative. Il y avait des discussions de longue date puisque le programme avait été annoncé par le Premier ministre en septembre 2019. Du fait de la crise, le lancement a été un petit peu décalé. Et dans les discussions et encore même avant, il y avait un certain nombre de grands enjeux hein, qui étaient ressortis, que ce soit autour des mobilités, de l'adaptation au vieillissement
vieillissement des populations qui rejoint le bien vivre, et puis le défi de la jeunesse aussi, que la jeunesse se retrouve aussi dans ces centres-villes et dans les territoires alentours. Enfin, en gros, que des enjeux qui touchent au quotidien des citoyens et tisser du vivre ensemble et de tisser un lien. C'est important parce que c'est un programme qui s'inscrit vraiment dans une logique de cohésion des territoires, comme le nom est transparent dans le nom du ministère et de l'agence. Et ça porte vraiment ceci. Du coup, le programme, il vise vraiment à donner les moyens de relever ces défis en Alors s'appuyant et peut-être en partant d'abord des maires, en fait. Ouais. peut-être qu'on peut lancer le petit film que vous avez fait qui est super bien Ah oui, fait, exactement. J'avais oublié le film, ouais, qui merci. permet vraiment de lancer cette table ronde. Je trouve ça très bien fait. Parfait, je vous en prie. Jean-Marc, 47 ans, est maire d'une commune de 4000 habitants. Une commune agréable et reconnue pour le charme de ses rues anciennes. Mais depuis quelques années, les commerces, les services de proximité et de santé disparaissent pour s'installer dans de plus grandes villes. Le maire doit trouver une solution pour redonner vie au centre-ville et aux territoires alentours, tout en prenant en compte les aspirations écologiques de ses concitoyens. Récemment réélu pour un deuxième mandat, le maire a parlé de son projet à la préfète. Elle est déléguée territoriale de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et lui apprend qu'il est éligible au programme d'appui Petite Ville de demain. Ce dispositif est une véritable boîte à outils qui permet aux villes de moins de 20 000 habitants de bénéficier d'un soutien spécifique de l'État et de ses partenaires pour leurs projets de revitalisation. Le maire se lance alors avec son équipe et un groupe d'habitants motivés dans le diagnostic de son territoire, la définition de la stratégie et des actions à mettre en œuvre. C'est le projet de territoire. 6 ans après le début de son projet, les résultats sont là. De nouveaux commerces ont été ouverts dans la rue principale de la ville. Les déplacements à pied et à vélo ont été facilités. Un tiers-lieu et une maison de santé ont pris place dans l'ancienne quincaillerie. Grâce à Petite Ville de demain, Jean-Marc a pu redonner vie à sa commune et revaloriser son patrimoine. Membre de l'Association des Petites Villes de France, le maire et son équipe partagent leur expérience et leurs conseils au sein du club Petite Ville de demain, qui réunit d'autres élus et acteurs locaux partout en France. Le programme Petite Ville de demain est piloté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, en lien avec tous les partenaires institutionnels, associatifs et privés. Grâce à eux, le défi de redynamiser les petites villes sera relevé. Non, juste voilà le petit film que je trouve vraiment intéressant et qui va nous permettre quand même que maintenant vous puissiez nous présenter qu'est-ce qu'il y a dans ce plan, comment ça s'organise, et puis on peut peut-être mettre quelques images derrière vous pour montrer un peu, pour accompagner vos propos. Merci. Effectivement, je vais peut-être juste préciser quelques piliers et revenir sur les partenaires. Du coup, l'idée pour réussir la transformation des territoires, on part sur une méthode qui a été éprouvée dans le cadre d'Action Cœur de Ville ou de l'appel à manifestation d'intérêt Centre-Bourg qui avait été lancé en 2014, qui est vraiment de partir des projets de territoire. Et on se positionne en accompagnateur et en facilitateur des projets portés par les élus. C'est un point important puisqu'en fait, on ne définit pas a priori de trajectoire pour chacun, mais on part bien voilà, l'idée, c'est de donner à chaque collectivité ou à chaque territoire les moyens de définir leur projet et de le mener à terme. Du coup, le programme il s'articule en 3 piliers. Le premier qui est l'apport en ingénierie, qui est un crucial, qui ressort des différentes expérimentations, des différentes politiques existantes à l'échelle régionale ou départementale également vis-à-vis des centres-bourgs, et également des échanges avec les différents élus qu'on a pu conduire ces derniers mois. Et il me semble que ce qui vient d'être dit un peu plus tôt sur la richesse et la complexité des démarches et des stratégies à mettre en place et à porter va bien dans ce sens-là.
Et l'idée, donc le deuxième pilier, je reviendrai ensuite sur l'ingénierie, c'est l'intégration à un réseau professionnel qu'on appelle le club. L'idée étant de mettre en réseau l'ensemble des collectivités, que ce soit au niveau des élus ou de leurs services, pour s'inspirer, oser sauter le pas. Et typiquement, ce type d'événement, il contribuera largement. J'y reviendrai, mais c'est bien le cœur de ce qu'on souhaite et de ce qu'on est en train de mettre en place avec Centre-Ville en mouvement voilà, pour développer les meilleurs outils. Et puis enfin, bien sûr, le soutien des projets, une fois qu'ils sont définis, le soutien financier et en accompagnement pour avoir les moyens de réaliser les actions qui ont été définies. Donc sur l'apport en ingénierie, je ne crois pas qu'il y ait de diapo après là-dessus. Ce qu'il y a derrière, très concrètement, c'est le financement d'un chef de projet pendant les 6 ans de programme, avec un cofinancement vis-à-vis des collectivités qui recrutent leur chef de projet, qui le positionnent à l'échelle de la commune ou de l'EPCI à leur choix, mais en tout cas qui bénéficient d'une aide à son financement. Ça signifie aussi l'outiller, que le chef de projet il est à disposition des diagnostics, des études qui sont largement financées à 100% ou cofinancées. Et puis également outiller l'équipe pour agir fortement sur les commerces dont vous débattez tout aujourd'hui. Pour cela, c'est la Banque des Territoires qui est le partenaire financier majeur aux côtés de l'État, ainsi que l'ANA et le CEREMA et l'ADEME. Donc la Banque des Territoires qui finance un manager de centre-ville pendant 2 ans. Je ne sais pas si Michel François Delannoy vous en a parlé un peu plus tôt. Un diagnostic flash pour réaliser également un plan d'action commerce dès les premiers mois du programme. Voilà, donc l'idée c'est vraiment que les élus aient à leur côté une équipe renforcée et épaulée pour porter les bons diagnostics, identifier les leviers à actionner et puis définir les plans d'action qui vont bien. Du coup, peut-être sur les mesures, donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on est dans une posture d'accompagnement. On a identifié a priori un certain nombre de thématiques qui nous semblent évidentes, qu'elles vont ressortir dans les préoccupations et dans les projets. Ces soutiens-là, ces thématiques-là qui sont affichées dans les différents documents du programme que vous pouvez trouver sur Internet, ça a vocation à évoluer en fonction des projets, des territoires qui remonteront dans les prochains mois une fois que les communes seront sélectionnées. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura des sujets commerce. Et donc, pour accompagner les villes sur le soutien au commerce, au-delà de ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a bien sûr la création des foncières commerciales auxquelles vous avez consacré le début de votre après-midi. Également, l'accélération de la digitalisation des commerces et le développement des circuits courts. Également, l'accompagnement financier pour la requalification de friches, en particulier la requalification d'îlots anciens commerces, par exemple. Et bien sûr, l'ensemble des dispositifs d'accompagnement que vous évoquiez tout à l'heure, que ça soit sur l'habitat, sur l'aménagement urbain, tout ce qui touche à la vie quotidienne, la culture, le patrimoine, qui contribuent directement à l'attractivité de la ville du bourg-centre. Et dès lors, engendre aussi un dynamisme économique bénéfique au commerce. Donc peut-être pour revenir sur la méthode, donc comme je le disais, on part des territoires et surtout on ne sait pas faire seul. C'est un travail d'équipe de très large aujourd'hui, en comptant les ministères impliqués. On a une quarantaine de partenaires qui se sont engagés dès le lancement du programme. On espère, et c'est ce qu'on constate déjà, que la liste va s'allonger. On en est très heureux. Le partenariat, c'est bien sûr les maires et les élus qui sont en première ligne. La dizaine de ministères, en particulier donc la cohésion des territoires, l'écologie et le logement ou la culture, et le ministère des Outre-mer en première ligne pour les territoires ultramarins. Et également, ce que j'évoquais tout à l'heure, peut-être de manière un peu rapide, les conseils régionaux et conseils départementaux qui, pour certains, ont de longue date engagé des dispositifs. Je pense par exemple à la Bretagne, pour lequel il y a une politique État-région qui est déjà en place pour soutenir une quarantaine de centres-bourgs. Et c'est pour ça aussi qu'on a souhaité un programme très déconcentré, très territorialisé même dans sa mécanique, pour que chaque territoire puisse chaque dynamique territoriale puisse être en synergie avec ce qui était déjà en place. On ne veut surtout pas écraser les choses qui étaient existantes.
On a donc les partenaires financiers dont j'ai parlé, et puis tout ce qui est partenaire dans l'action, et donc notamment Centre-Ville en mouvement, où là, on a l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les meilleurs partenaires sur la place pour épauler les collectivités dans leurs projets, que ce soit en créant des outils, en participant à la mise en réseau que j'évoquais, en réalisant des observatoires ou des baromètres. Donc autant d'actions sur lesquelles nous sommes en train de travailler entre la NCT et Centre-Ville en mouvement pour les prochains mois. Et on en est ravis. Voilà, donc peut-être pour pas être plus longue et laisser un petit peu de place aux échanges et à Pierre Gerlier, je crois qu'il doit intervenir. Les clés vraiment que nous, on souhaite garder en tête pour réussir ce programme au bénéfice des territoires et des citoyens, c'est vraiment que les solutions doivent venir des territoires. Voilà, on est dans une logique d'accompagnement le plus renforcé possible. En allant chercher les moyens, les voies et moyens utiles et efficaces pour les développements de ces territoires. Un dernier petit point, la sélection des communes du millier de communes qui vont intégrer le programme est en cours. Ce sont les préfets qui sont en première ligne pour collecter les candidatures et faire la sélection des communes. Donc pour celles et ceux qui seraient intéressés, le point à retenir, c'est manifestez-vous dans les prochains jours auprès de votre préfet de département qui saura vous indiquer le timing et la bonne façon de formaliser votre volonté de vous engager dans ce programme. Merci beaucoup. Je trouve hyper intéressant. D'abord, le chef de projet, Renaud Sorlaréguin, qui est là, qui s'occupe de l'observatoire sur la gestion de centre-ville, doit se féliciter parce que je pense que si on veut que le programme fonctionne bien, c'est vrai que le chef de projet est indispensable. La deuxième chose, j'ai l'impression vraiment qu'il y a un travail en commun avec tous les ministères et ça fait plaisir. On avait tout à l'heure le ministre Alain Griset qui nous a parlé de Jacqueline Groux, qui nous a parlé de ce programme des petites villes de demain, qui nous a parlé du plan de relance. On voit qu'il y a vraiment des stratégies énormes du gouvernement pour aider les villes, en règle générale, les centres-villes, même de petites villes, vraiment à se redynamiser, voilà, à travailler sur le renouveau du centre-ville. Dernière chose, je pense qu'il faut être assez précis par rapport. On a certains maires qui ont déposé des dossiers dès à présent parce que on a commencé à en parler du plan des petites villes de demain en septembre 2019 à l'Assemblée. On aura tout à l'heure Sacha Petulina qui va intervenir parce que le président délégué ne peut pas être présent. Donc, pour l'instant, il n'est pas présent, Charlier. Donc, voilà. Alors, juste la question, c'est aujourd'hui, pour qu'une ville soit candidate, je crois que vous avez beaucoup de candidatures. Qu'est-ce qu'elle doit faire concrètement? Alors, c'est comme je l'évoquais, on a souhaité, contrairement à d'autres programmes, on n'est pas sur un appel à candidature nationale. Ce sont les préfets qui sont les points d'entrée et qui ont la main sur les sélections des communes. Du coup, le point d'entrée, c'est le préfet de département du territoire concerné. D'accord. Et le mieux, c'est de prendre contact avec lui, éventuellement de formaliser sous forme d'un courrier co-signé commune EPCI le souhait d'entrer dans le programme. D'accord, d'accord. Parce que c'est vrai qu'on a quelques élus qui se posent la question, est-ce que mon dossier est bon? Est-ce qu'il prend en compte l'ensemble des choses que le programme demande? Voilà. Donc, c'est Alors, important. pour vous Donc, dire, en fait, là,
Non, mais pas d'inquiétude. C'est vraiment le préfet de département qui est le point d'entrée, qui normalement est un interlocuteur privilégié et connu des élus, qui a la main, donc qui est l'interlocuteur fiable et qui a toutes les informations et les clés pour donner les informations et décider sur cette base. En fait, il y a on a assumé un calendrier différencié également selon les régions, voire les départements, justement pour permettre dans les territoires, par exemple, je vais parler de la Bretagne, où il y a des historiques de politique publique centre-bourg, que les discussions puissent se faire notamment avec les exécutifs régionaux et départementaux pour que ça soit fait en bonne intelligence et de manière pérenne et constructive. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas un calendrier fixé à l'échelle nationale, mais un calendrier qui s'étale en fonction des régions et départements. La sélection va se faire entre novembre et fin décembre, en gros, sur l'ensemble du territoire français. D'où ma recommandation qui est prenez la tâche du préfet de département. Si ce n'est pas déjà fait, formalisez-le sous forme d'un courrier commune EPCI. Et si jamais il y a besoin d'un dossier plus complet, le préfet vous le fera savoir. Mais dans la majorité des territoires, un courrier suffira. D'accord. Donc, on est d'accord, c'est le préfet qui décide. Il a un certain nombre de villes à qui il peut accorder le programme ou comment ça fonctionne. Par On a exemple, s'il y a attribué des des seuils, ouais, on a attribué des cibles par région qui ont été notifiées au préfet de région pour là aussi partenaires. laisser de la souplesse, puisque au sein d'une région, surtout certaines régions qui sont quand même vastes, il y a des problématiques d'aménagement du territoire qui se posent de manière différente. Euh, le, euh, le, le tissu des centres-bourgs n'est pas le même dans la Drôme ou dans le Finistère ou dans la Creuse. Et donc là aussi, ça permet de laisser un peu de souplesse au sein de chaque région pour calibrer ce qui est le plus opportun en fonction des dynamiques territoriales. Regarde, il y a le maire de Saint-Marcelin qui cherche à se connecter. Peut-être Sacha Bentolila, pardon, excusez-moi. Peut-être l'association des petites villes, comment elle voit les choses, peut-être un constat rapidement, et puis par rapport, vous êtes un des partenaires de ce programme. Comment vous voyez les choses? Bonjour Pierre, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ouais, c'est bon, je vais essayer. Tout d'abord, j'excuse Monsieur Jarnier qui a eu un empêchement de dernière minute. Donc, je vais essayer de rapporter au maximum la position des élus de la PVF que j'ai la chance de côtoyer depuis quand même pas mal de temps sur ce plan. Donc, je pense que Juliette a été assez précise et détaillée et elle connaît mieux, je pense, le plan que quiconque. Voilà, donc elle a bien détaillé. Ce que je vais vous dire, c'est plutôt les attentes des petites villes très rapidement et notamment les enjeux et quel va être le rôle de la PEF dans les mois à venir dans la mise en œuvre du programme. Ah, sur les attentes des petites villes, on va dire que voilà, depuis l'annonce, même depuis plusieurs années déjà, depuis l'annonce du programme Action Cœur de Ville, les petites villes étaient vraiment en attente d'un plan de soutien pour venir les accompagner de manière transversale. Donc alors sur des sujets qui touchent au commerce, il y a vraiment des taux de vacances commerciales très élevés qui peuvent atteindre les 20% dans certaines petites villes, mais aussi ils ont des problèmes d'aménagement, de mobilité, mais aussi de santé. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait un plan qui s'attaque à ces problèmes, parce qu'il n'y a pas qu'un problème, il n'y a pas une dévitalisation des cœurs de ville, il y a des dévitalisations dans le sens où il faut vraiment s'attaquer de manière transversale. Le problème est complexe, hein, c'est pas simple, c'est que c'est spécifique à chaque territoire. Donc on constatait, ça fait plusieurs années déjà qu'on le dit, même plusieurs décennies, qu'il y a véritablement une souffrance dans ces petites villes, une souffrance qu'on a vu apparaître durant la crise, en tout cas qui a bien été mise en avant durant la crise des Gilets jaunes, qui a permis peut-être une prise de conscience, même si le programme était déjà lancé, ça a permis d'accélérer encore les choses. Et on sait que cette souffrance de cette France qu'on dit périphérique, qu'on représente, parce que la PVF, ça représente les villes de 2500 à 25 000 habitants, donc
beaucoup quand même de villes centres, des villes centres, c'est-à-dire des villes qui ont une fonction de centralité pour les territoires ruraux et pour un certain nombre de territoires essentiels. C'est des villes qui ont les gymnases, les médecins, les commerces essentiels pour tout un territoire bien plus vaste que la simple commune centre. Donc voilà, donc on représente quand même en tout, il y a 4000 petits enfants, donc on essaie de leur de porter leur voix. Et donc on a constaté cette souffrance grandissante, une souffrance qui va être renforcée par la crise, d'où l'urgence et la nécessité d'un plan Petite Ville de demain qu'on a salué. Donc la PVF est partenaire national du plan. Partenaire national du plan, c'est-à-dire que nous, on se perçoit comme un intermédiaire entre l'État et les petites villes. Donc on fera redescendre l'information, mais on fera aussi remonter l'information de bas en haut, et on va essayer de tout faire pour que ce plan soit une réussite. Alors pour nous, pour que ce plan soit une réussite, alors on avait mis plusieurs prérequis, on a été entendu sur presque tout. Alors sur la question de la transversalité du plan, on l'avait bien dit, plan transversal, et on voit bien que sur la pluralité des acteurs, on l'avait bien dit lors de la préparation, il était essentiel qu'on mette tout le monde autour de la table. Il ne fallait pas mettre que le commerce ou s'attaquer qu'à la question du logement, c'était vraiment un problème transversal, pluriel. Et puis la question du patrimoine, du commerce, du logement, les CCI, les chambres d'artisanat. Donc ça a vraiment été bien fait. Ça va continuer à être fait. Donc ça, c'est vraiment intéressant, cette transversalité du plan. Ensuite, sur la question de la territorialisation, on a aussi défendu cela, que contrairement à son cœur de ville, on ne veut pas des villes choisies depuis Paris. Donc on trouve cette démarche plutôt intéressante. Il y a les préfets de département. Les retours qu'on a pour l'instant des communes qui prennent la tâche avec leur préfet de département. Il y a quelques fois, ils nous disent que les dossiers à remplir sont un peu complexes. Donc, par contre, on dit que certes, il faut une territorialisation du plan, mais il faut quand même qu'il y ait une harmonisation un peu dans les demandes faites à chaque commune en termes de dossiers. Je sais qu'on laisse la main au préfet de département, mais certaines communes nous vont faire monter, oui, on nous demande des sujets, des projets par rapport à des sujets O, R, on ne comprenne pas trop forcément le rapport, mais en tout cas, pour l'instant, il y a quand même des bons contacts entre les préfets de département et les communes qui nous ont en tout cas saisis. Donc voilà, donc le deuxième volet, c'est la territorialisation qui nous semble essentielle de ce plan, qui est plutôt pour l'instant qui fonctionne. Et le troisième volet, c'est un plan qui doit s'attaquer à deux choses. Il y a d'abord deux problèmes des petites villes. Le premier problème, c'est la question de l'ingénierie. Donc, une aide à l'ingénierie, donc les chefs de projet sont, je pense, une très très bonne idée et seront très utiles. Donc, à la fois une ingénierie qui doit être interne à la commune ou à l'intercommunalité, mais également externe, c'est-à-dire avec l'aide du CEREMA, de l'ANA, de la Banque des territoires. Donc, on pense que ça, c'est un volet essentiel parce que, vous imaginez une petite ville, c'est pas la métropole de Lille ou la ville de Bordeaux. Il y a un maire, un secrétaire général dans le DGS. Il y a très peu de catégories A ou d'ingénieurs, donc il y a vraiment besoin de cette aide à l'ingénierie déjà pour monter le projet. Et ensuite, quand le projet est monté, il faut véritablement une aide et un soutien à l'investissement. Donc là, on continue à défendre. Voilà, il y a déjà des financements qui sont mis, qui vont être ciblés. Voilà, il est question de cibler un petit peu la décile. Voilà, ça, on va continuer à défendre la voie des petites villes pour qu'il y ait également le plus de financement possible et pour que le plan de relance, qui se veut territorial, écologique, pour relancer les territoires, permette de véritablement soutenir des projets de revitalisation dans les petites villes. Donc voilà, la PVF compte bien être partenaire de ce plan, partenaire dynamique, mais aussi vigilant des intérêts, des enjeux des petites villes. Voilà, mais je pense qu'on a tous intérêt à que ce plan soit une réussite dans les mois à venir. Et en tout cas, des élus de la PVF, il y en a très peu qui presque aucun. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de questions, notamment, il y a la question qui revient régulièrement, on a 3 questions sur est-ce que des villes qui sont dans une métropole, parce que sur Action Cœur de Ville, on a eu vraiment une remontée très importante de villes qui étaient dans des métropoles qui n'ont pas pu candidater parce qu'elles étaient dans des métropoles. La même question pour les intercommunalités. Dès lors qu'on est dans une intercommunalité, est-ce qu'on peut candidater? L'autre question également, c'est sur la date limite de dépôt du dossier.
Ça veut dire que pour que le préfet puisse l'examiner, on est bien d'accord que le dossier n'est pas remis à l'ANTC régional, mais vraiment au préfet, du moins en personne, envoyé au préfet directement du département. Peut-être je vais essayer Juliette répondre parce que c'est. Ouais. Juliette, ton micro est coupé. C'est bon. Ah, c'est bon, il est ouais. C'est bon? Ah, Non, j'avais juste parce que je note 2 questions et vous en annonciez 3. Donc la question Alors, des villes dans les métropoles et qui sont inscrites dans les intercos. intercommunalité, deuxième question, date limite de. Ok, la question intercommunalité, c'est quoi du coup? Est-ce que des villes qui sont membres d'une intercommunalité peuvent candidater? Est-ce que des villes membres d'une métropole peuvent candidater? On avait eu une réponse par le directeur de cabinet un peu, voilà, parce que ça c'est important pour certaines villes. Et puis il y a la question sur la date limite de candidature et à qui le dossier est envoyé. Qu'au préfet ou est-ce qu'il est envoyé à l'Agence nationale de la cohésion du territoire local? Ok. Bon, alors je vais commencer par la dernière. Le préfet de département est par la loi le délégué territorial de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc, Donc, vous adressez au préfet de département, vous vous adressez à la NCT. d'accord. Donc pas de souci, c'est vraiment le point d'entrée. Après, il n'y a aucun problème de l'adresser au préfet de département, copie au préfet de région. Enfin, ça après, c'est de la tuyauterie interne-État, si je peux dire. Mais voilà, le point d'entrée, en règle générale, du préfet de département et la bonne entrée, il me semble. Sur la date limite, comme je le disais, alors je sais que ça peut être un point un peu de complexité peut-être, mais c'est vrai qu'on va pas avoir forcément exactement les mêmes selon les régions. Donc je vais peut-être pas vous passer, enfin je les ai, mais je vais peut-être pas vous passer en revue les différentes régions et DOM. Ça serait peut-être un petit peu fastidieux, mais je peux bien entendu vous les transmettre après coup. Mais du coup, vraiment, le mieux, si c'est pas encore fait, c'est de prendre la tâche du préfet de département et vérifier s'il y a des modalités particulières. Mais sincèrement, je pense que voilà, il faut se manifester rapidement pour être certain que c'est pas à tomber après. Mais l'idée, c'est d'accompagner les volontés sur le territoire. Alors après, ça rejoint sur quelle est la cible du programme. Le programme, il vise les villes qui font fonction de centralité. Donc, comme l'évoquait Sacha un peu plus tôt, bon, vous connaissez ça mieux que moi, cette notion de service rendu au territoire avoisinant, que ce soit en matière de services publics, de commerce, d'équipement médical, sportif, culturel. Voilà, ça s'apprécie à travers plein de critères. Et très clairement, la taille de la commune n'est pas forcément un point très parlant. C'est pour ça qu'on n'a pas souhaité mettre de limite basse dans le ciblage, parce qu'on sait très bien qu'il y a certains territoires où il y a des villes qui font fonction de centralité, mais qui se retrouvent avec des démographies qui pourraient être jugées très faibles, mais qui pour autant rendent des services majeurs et qui restent la ville pour les citoyens qui habitent autour. D'où la volonté de dire on vise des villes faisant fonction de centralité de moins de 20 000 habitants et plutôt hors grand pôle urbain. Pour plusieurs raisons, parce qu'il y a une politique de la ville qui porte pour partie sur ces villes-là et qu'elle dispose d'accompagnements spécifiques. Pour autant, ça reste des orientations et je sais qu'il y a certains préfets qui nous ont signalé des cas un peu limites en disant voilà, on peut considérer que c'est dans un pôle urbain, mais c'est vraiment en frange extérieure et ça a quand même un rôle de centralité majeur pour l'espace autour et comment on peut faire pour le traiter. C'est pour ça que c'est vraiment important de passer par le préfet.
Je vous le redis, j'en suis navrée de répéter ça, mais parce que c'est vraiment eux qui connaissent le mieux les territoires et les dynamiques territoriales. Et on a souhaité ne pas mettre de critères trop verrouillés non plus à l'échelle nationale, justement pour éviter des effets de seuil qui peuvent être assez délétères, surtout sur la politique qu'on cherche à bâtir tous ensemble. Donc en gros, c'est plutôt hors grand pôle urbain. Néanmoins, si vous êtes une ville de moins de 20 000 habitants, que vous considérez que vous faites fonction de centralité, que vous avez tout ce qu'il faut pour entrer dans le programme, il faut en parler au préfet. Parce que en fonction de son appréciation de l'équilibre territorial à l'échelle du département, c'est des discussions qu'il faut voir. Et si jamais ça rentrait pas dans le programme pour plusieurs raisons, l'idée, tout l'objectif de l'ANCT, c'est d'être là pour toutes les collectivités qui en ont besoin. Donc il y a d'autres dispositifs, que ça soit d'autres programmes ou de l'accompagnement sur mesure qui peuvent être activés. Donc dans tous les cas, le préfet de département, qui est le délégué territorial de l'agence, c'est le bon interlocuteur qui pourra soit analyser pour voir si cette ville-là est opportune à intégrer le programme, voire en discutant avec nous pour aller chercher un petit peu de souplesse supplémentaire, ou alors de trouver un accompagnement ad hoc qui ne sera pas le programme, mais qui peut être plus adapté. D'accord. Le ministre tout à l'heure nous disait, Alain Griset, que en 2021, notamment sur le programme qui est sur les foncières, l'idéal serait de dépenser le budget, 31% du budget. Donc, j'ai l'impression que le gouvernement veut aussi aller vite pour aider les collectivités à s'en sortir. Donc, c'est une question pour vous et également pour l'association, parce que l'association des petites villes de France. D'accord. Je ne sais pas, Sacha, tu veux répondre en premier ou j'y vais? Alors oui, nous, sur le calendrier, plan, effectivement, le gouvernement veut que ça aille vite. Nous aussi, on avait demandé, en tout cas, ça fait longtemps qu'on attend ce plan. Il a été annoncé en septembre dernier par la ministre par même le Premier ministre et la ministre aux assises de la PVF. Effectivement, on pense qu'il y a véritablement urgence à agir, d'autant plus avec la crise actuelle. Après, comme l'a dit Juliette, après, il faut regarder aussi la maturité de chaque projet dans les territoires. Il y a des territoires qui ont déjà entamé des grandes actions, que ce soit territoires en région de Bretagne ou en région Occitanie. Puis il y a des territoires dans d'autres régions où moins de projets seront enclenchés, où il va véritablement falloir faire naître une dynamique ou naître un projet avec les différents partenaires du plan. Donc, je pense qu'il ne faut pas confondre non plus vitesse et précipitation. Donc, ceux qui sont prêts, il faut y aller. Et ceux qui ont des projets qui ne sont pas encore matures, il faut certes aller le plus vite possible, mais pas non plus trop vite. Parce qu'un projet de territoire de revitalisation, ça se pense quand même. Et voilà. Après, il faut regarder. Véritablement, je pense que c'est l'intérêt de ce plan, c'est qu'il soit territorialisé, et qu'il n'y a pas une idée on arrive avec un ensemble de dispositifs nationaux et ça redescend. C'est que chaque territoire doit s'approprier ce plan et ça vient en ajout de ce qui existe déjà. Donc je pense, voilà, pour résumer un petit peu, c'est que quand on est prêt, on y va, et sinon, prenons le temps et accompagnons les territoires qui créent leurs projets. C'est notre logique. Peut-être un complément, effectivement, mais je pense que l'a certainement mieux dit que moi. L'intérêt d'aller vite en termes d'engagement budgétaire, c'est de nourrir aussi et d'alimenter tout le tissu économique local qui, comme Sacha l'évoquait, risque d'être malmené dans les suites de la crise. Donc l'idée aussi d'injecter et d'avoir des objectifs de dépenses et d'engagement budgétaire côté plan de relance, c'est beaucoup pour ça, pour essayer de compenser ça. Du coup, en fait, dans le programme, ça nous a conduit d'ailleurs à un peu faire évoluer ce qu'on a mis dans le programme. Donc un point peut-être que j'ai pas évoqué tout à l'heure. Comment ça se passe? Donc vous faites un courrier commune EPCI, vous êtes retenu petite ville de demain.
Il y a une lettre d'engagement donc co-signée de la commune ou des communes si elles ont candidaté de manière groupée au sein d'un même EPCI et de l'EPCI concerné avec l'État qui dit bon bah super, on est tous heureux, une petite ville de demain est née et a été identifiée et on y va. À partir de là se déclenche une période de maximum 18 mois, comme dans Action Cœur de Ville d'ailleurs, pour formaliser le projet de territoire avec toute la construction. 18 mois maximum parce que si au bout de 18, l'idée c'est de se mettre une deadline et qu'ensuite les actions puissent s'engager de manière résolue dans le temps du mandat municipal qui est imparti à l'élu. À côté de ça, ce qui a été très clairement décidé, c'est que dès la signature de la lettre d'engagement, les différentes mesures, donc bien sûr de chef de projet, de manager de centre-ville, etc., mais même des mesures opérationnelles ou d'investissement, d'aménagement peuvent être engagées sans attendre le projet de territoire complet, tout simplement parce que certaines villes, certains territoires ont déjà mené un certain nombre de réflexions qui peut permettre d'avoir des projets qui, avec 2-3 mois de maturation supplémentaire ou de finalisation de tour de table financier avec les compléments programmes peuvent s'engager. Et donc de ne pas attendre forcément tout un processus. Donc là aussi, c'est pour ça que, comme Sacha le soulignait, on est tout à fait raccord. En tout cas, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais je partage très très largement tout ce qu'il a pu évoquer. Cette notion de territorialisation, elle est importante, puisque ce sont bien là aussi les services de l'État local, hein, sous le pilotage du préfet, qui vont pouvoir épauler les élus et voir voilà qu'est-ce qu'on engage en priorité et boucler, aider à finaliser les plans de financement pour engager les différentes actions au fur et à mesure où elles sont mûres et font sens. Juste, quand vous parlez, ça m'a donné une idée. C'est vrai que par rapport au plan des petites villes de demain, on doit se dire, on va construire 3 observatoires et je pense que peut y avoir un observatoire aussi sur le plan de relance parce qu'il y a beaucoup de financements qui ne sont pas obligatoirement dans le plan des petites villes de demain qui peuvent bénéficier à de nombreuses villes dans le cadre du plan de relance. Donc, qu'est-ce que dans le plan de relance, il y a sur les petites villes de... Là, je vous ai perdu, mais je vois les Exemple. qui bougent. Alors, on va peut-être pas vous demander de réagir par rapport à ce qui s'est dit parce que c'est vrai que c'est compliqué. Je sais que vous étiez dans une réunion très importante, mais un petit peu, vous, la taille de votre ville et comment vous voyez ce plan qui est vraiment à destination, vous qui avez été notamment élu sur le centre-ville, le commerce. Voilà, comment vous voyez les choses, monsieur le maire? Tout d'abord, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Merci. Donc, Raphaël Mosselin, maire de Saint-Marcellin dans l'Isère, hein, dans la région Rhône-Alpes. Nous avons été sollicités par le préfet, ne serait-ce qu'hier, justement, pour ce plan de relance. On a été convoqué avec ma première adjointe à Grenoble. Et justement, on est dans le vif du sujet, le plan de relance, donc on en parle. Nous, on a déjà travaillé avec le tiers-lieu, avec Microfolie, donc on est à fond sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, les centres-villes ont besoin de vivre, ont besoin d'oxygène. Et grâce justement à ce plan-là, on va pouvoir avoir un peu sous perfusion beaucoup d'actions à entreprendre. Et ça, c'est un gros chantier, c'est une feuille de route que vous proposez. On a commencé, nous, depuis 2014, parce que j'étais adjoint au commerce. Donc, depuis 2014, on s'est attelé à gérer et acheter des fonciers, des commerces de proximité, enfin des commerces vacants au départ.
Suite à cela, avec l'union commerciale, parce que c'est une mayonnaise à 3 ingrédients, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait des porteurs de projets à l'origine, il faut qu'il y ait des franchises, et il faut surtout que la collectivité maîtrise le foncier. Le foncier se fait comment? Se fait justement en prenant attache avec les propriétaires et leur dire, voilà, il y a un tarif médian. À partir de là, il faut négocier avec les propriétaires de façon que l'on puisse trouver un terrain d'entente. Après, vous mettez un porteur de projet et une franchise et vous faites revenir dans le centre-ville des métiers de bouche en priorité, parce que c'est pas, j'ai rien contre les banques ou les assureurs, mais c'est pas eux qui font vivre un centre-ville. Hein. C'est vraiment des métiers de bouche. Voilà. En ce qui concerne Saint-Marcelin, on en a une vingtaine de commerces ouverts depuis 2014. On s'aperçoit qu'on maîtrise un tout petit peu la CDAC, hein, parce qu'on essaie de pas non plus que les grandes surfaces siphonnent les centres-villes, parce que je vous cache pas, hein, que puis vous le savez tous, c'est que les grandes surfaces en périphérie nous siphonnent les centres-villes. Hein. Donc il faut faire revenir les gens en centre-ville avec des marchés et des métiers de bouche. C'est pour ça qu'on s'attelle à Saint-Marcelin à faire ce type d'opération. Merci, monsieur le maire. Et c'est vrai que le plan des petites villes de demain peut apporter beaucoup Oui. pour ces 1000 villes qui vont être sélectionnées par les préfets, comme indiqué, les préfets de département. Euh, et c'est vrai qu'il y a pas mal d'outils là qui sont mis en place. Et c'est important. Bon, on voit que les choses sont en train de bouger et que les cœurs de ville sont aujourd'hui une des priorités, que ce soit pour vous, les mairies, parce que la population demande de la proximité, des circuits courts. Et puis, pour le gouvernement, on voit qu'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose d'important. Donc, dans les questions qu'on a également pour vous, Madame la directrice du plan des petites villes de demain, on a pas mal de questions. Par exemple, est-ce que on peut cumuler, je pense pas, Action Cœur de Ville et plan des petites villes de demain? Je pense pas. Programme des petites villes de demain. Euh, alors, certaines personnes nous disent, j'ai appelé la préfecture, j'ai appelé la caisse des dépôts, ils sont pas au courant, comment ça se fait? C'est en train de se mettre en place, du moins. Hein. Vraiment, c'est en train de se mettre en place, ça a été annoncé, mais il n'y a même pas une semaine. Ouais, tout à fait, vous avez Je raison. voulais Alors sur le la contenu parole. Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, peut-être pour vous dire, effectivement, a priori, ça s'adresse pas à des mailles, enfin à des villes qui ont la même démographie. Pour autant, dans les 222 villes Action Cœur de Ville, on a certaines villes qui sont, enfin assez peu, j'ai plus le nombre exact, mais je pense que ça se compte sur le nom sur les doigts de la main, qui ont qui sont plutôt a priori en termes de taille dans ce qui aurait été désormais la cible petite ville de demain. Alors, si on s'intéresse à la commune, effectivement, une commune Action Cœur de Ville, on ne va pas ajouter et empiler Action Cœur de Ville, petite ville de demain, sachant que on adresse de manière un peu différente pour s'adapter aux spécificités des petites villes, mais bon, globalement, on va aller chercher des ressorts assez similaires. Et d'ailleurs, quand on va négocier avec Roland Mouchel Blaiseau, donc le directeur de Action Cœur de Ville, un certain nombre de points, par exemple les foncières, on y va ensemble. On négocie en paquet pour les villes moyennes et pour les petites villes vis-à-vis des autres ministères. On fait front commun dans les négociations interministérielles. Du coup, en revanche, il peut y avoir un sujet à l'échelle des intercommunalités, puisqu'on peut avoir au sein d'un même EPCI une commune déjà Action Cœur de Ville et des petites centralités qui ont vocation à entrer dans Petite Ville de demain. Ça, il n'y a aucune difficulté, surtout quand on connaît la taille de certains EPCI. Et comme je le disais tout à l'heure, là, on fait confiance au territoire et au préfet de département, donc d'analyser le rôle de centralité effectif de la petite ville au sein de l'EPCI, hébergeant également une action cœur de ville. Mais le fait qu'au sein d'un même EPCI, on ait des communes, action cœur de ville et petites villes de demain, rien ne s'y oppose. C'est la dynamique territoriale qui décide pour nous, en fait. Vous m'entendez?
On vous entend, mais Pierre Creuset, on n'entend pas. Je continue à parler, cela dit. Mais... Excusez-moi, monsieur le maire. Oui, je pense que vous êtes candidat pour le programme des petites villes de demain. Est-ce que vous êtes bien au courant? Voilà, comment aujourd'hui un maire d'une commune comme la vôtre, voilà, en Isère, peut avoir toutes les renseignements par rapport à ce plan? Avec vos documents qui sont bien faits, les 10 mesures clés du programme expliquent tout. Hein, c'est la feuille de route hein, que vous nous avez écrit et proposée. Hein, donc c'est clair. Moi, ce que je retiens, c'est que il y a plein de chantiers à mener et notamment il y en a un qui m'interpelle parce que ça fait depuis 2014 que je demande à l'intercommunalité également de mettre un manager des villes, parce qu'un manager des villes, c'est justement le cœur nucléaire pour relancer une économie et de commerce de proximité. Donc ça, oui, bien sûr, ça, vos 10 mesures clés du programme, je vais les faire, je vais les prendre avec parcimonie et puis je vais les mettre en application. Vous pouvez compter sur moi, Pierre Creuset. Et Madame. Mais voilà, il faut candidater auprès du préfet et une fois que la ville a candidaté, c'est vrai qu'on espère qu'il y ait un maximum de villes sélectionnées dans ce plan. Et puis, on aura également toutes, voilà, pour les villes qui n'auront pas été sélectionnées, c'est vrai que Madame la directrice nous disait que l'Agence nationale de la cohésion du territoire travaille pour l'ensemble des villes en France et notamment, il y a le plan de relance qui est super important. Mais vraiment, un grand merci parce que je pense que cette table ronde va se terminer. Mais d'abord, merci à vous, monsieur le maire, d'avoir été présent, voilà, de m'avoir envoyé des SMS, voilà, de vouloir vraiment être présent. Donc, ça, c'est important. Merci à vous, madame la directrice, parce que vous avez un boulot énorme. Par rapport à ce programme qui est magnifique, qui est vraiment les petites villes sont le poumon de notre voilà, de la France également. Et puis merci également à Sacha qui a remplacé au pied levé Pierre Jarlier, qu'on excuse, qui n'a pas pu être présent, qui est le président délégué de la PFF. Voilà. Merci à vous tous. Ce qu'on fait, c'est qu'on termine cette table ronde et on vous relance le petit film que je trouve super bien fait sur les actions et le film des petites villes de demain. Merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Jean-Marc, 47 ans, est maire d'une commune de 4000 habitants. Une commune agréable et reconnue pour le charme de ses rues anciennes. Mais depuis quelques années, les commerces, les services de proximité et de santé disparaissent pour s'installer dans de plus grandes villes. Le maire doit trouver une solution pour redonner vie au centre-ville et aux territoires alentours, tout en prenant en compte les aspirations écologiques de ses concitoyens. Récemment réélu pour un deuxième mandat, le maire a parlé de son projet à la préfète. Elle est déléguée territoriale de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et lui apprend qu'il est éligible au programme d'appui Petites villes de demain. Ce dispositif est une véritable boîte à outils qui permet aux villes de moins de 20 000 habitants de bénéficier d'un soutien spécifique de l'État et de ses partenaires pour leurs projets de revitalisation. Le maire se lance alors avec son équipe et un groupe d'habitants motivés dans le diagnostic de son territoire, la définition de la stratégie et des actions à mettre en œuvre. C'est le projet de territoire. 6 ans après le début de son projet, les résultats sont là. De nouveaux commerces ont été ouverts dans la rue principale de la ville. Les déplacements à pied et à vélo ont été facilités. Un tiers-lieu et une maison de santé ont pris place dans l'ancienne quincaillerie. Grâce à Petite Ville de demain, Jean-Marc a pu redonner vie à sa commune et revaloriser son patrimoine. Membre de l'Association des Petites Villes de France,
Le maire et son équipe partagent leur expérience et leurs conseils au sein du club Petite Ville de demain, qui réunit d'autres élus et acteurs locaux partout en France. Le programme Petite Ville de demain est piloté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, en lien avec tous les partenaires institutionnels, associatifs et privés. Grâce à eux, le défi de redynamiser les petites villes sera relevé. Juste, oui, pour vous informer un petit peu sur le plan, nous sommes partenaires du plan des petites villes de demain. On a, avant de la fin de l'année, on vous présentera 3 observatoires, un sur l'animation en ville et comment recréer la place du village, la place de la ville, avec toutes les mesures sont aujourd'hui en place. Ça, ce sera, on a déjà décidé de la date, le 19 novembre, un atelier sur le plan de relance, un sur tout ce qui est attractivité des centres-villes. Voilà. La deuxième chose, on ira dans des communes à faire un peu du coaching de centre-ville destiné aux maires et à leurs équipes en ayant un regard un peu différent. Et donc, on ira dans quelques communes pour l'instant. Voilà. Et puis, la chose essentielle, parce qu'il y a plusieurs choses, la chose essentielle, c'est que pour les 1000 villes qui seront sélectionnées, elles seront toutes membres du réseau des centres-villes durables et de l'innovation. Elles auront tous les avantages d'être membres, notamment cette plateforme qui est énorme que nous animons, qui est la plateforme sur notre site. Vous avez un lien qui vous ouvre à toutes les pièces jointes, à toutes les actions menées, grâce à un code d'accès qui sera donné évidemment aux petites villes de demain sélectionnées. Voilà. Et puis, pour finir, je me félicite, on animera avec les chefs de projet vraiment des actions, à mon avis, très importantes. Et c'est du partage d'informations qui est, à mon avis, important, c'est de savoir un peu qu'est-ce qu'a mis en place telle ou telle ville. Voilà, merci beaucoup et puis à très bientôt. Au revoir et puis merci de vous être connectés aussi nombreux à Blue Jean aujourd'hui pour cette journée des élus et puis bien entendu la 11e journée du management de centre-ville. Au revoir, merci.